Concernant ces mamans en particulier, je vous invite à venir les soutenir dès mardi 16 mars devant le tribunal de Nîmes où Karine commencera sa grève de la soif. Il y a urgence. Merci de relayer très largement cet appel à soutien. Bonjour, je suis le docteur Jean-Philippe Labraise. Nous sommes aujourd'hui le 13 mars 2021 et j'assiste deux mamans en grève de la faim devant le tribunal d'Alès depuis le 1er mars, Madame Karine Trapp et Madame Laura Villot. C'est très éprouvant pour les organismes et elles sont très logiquement en train de s'affaiblir. Deux autres mamans qui ne sont pas en grève de la faim sont là tous les jours pour mener cette action commune. Madame Aurélie Darlet-Tessier et Madame Julie Trécani. Elles se battent toutes pour la restitution immédiate de leurs enfants. Ce qui me choque particulièrement, c'est que depuis 13 jours, l'institution judiciaire assiste passivement à cette situation et le fait que deux mamans sont en train de s'infliger un préjudice physique considérable. Cette souffrance physique s'ajoute à la souffrance psychologique présente depuis plusieurs années, depuis qu'elles sont injustement privées de leurs enfants, qui leur ont été littéralement arrachés. Jusqu'à 20 gendarmes pour l'une d'entre elles. Leur santé est en danger. Et pour Madame Trapp, c'est prochainement sa vie qui sera menacée, puisqu'elle entamera mardi prochain une grève de la soif. C'est une maman à la fois désespérée et déterminée. Comment pourrait-il en être autrement quand on se bat depuis 4 ans pour les enfants qu'on a portés, aimés, éduqués avec bienveillance et qui s'épanouissaient, comme démontré par une expertise pédopsychiatrique, des attestations de l'entourage, crèches, écoles, etc. Ces 4 dossiers sont édifiants car ils illustrent le principe de la double peine. Séparation de conjoints violents, puis retrait brutal des enfants par des services sociaux parfois alertés par les pères eux-mêmes, et validation de ces mesures par des magistrats pour qui les dires de l'aide sociale à l'enfance, ASE, ne sont jamais remis en cause et violent quasi systématiquement le principe du contradictoire. En effet, les parents ne sont pas écoutés et très souvent n'ont pas accès au rapport pour pouvoir se défendre. Cela pose un problème fondamental dans un état de droit. C'est pourquoi, avec de nombreux professionnels du droit et de la santé, j'ai signé une tribune parue en novembre dernier dans François intitulée « Enfance, un collectif de professionnels dénonce la maltraitance de la justice ». On fait clairement payer à ces mamans le fait de ne pas accepter l'inacceptable. C'est inévitablement pour elles perdant, perdant. Si elles ne font rien, l'ASE conserve les enfants. Et si elles se battent, on le leur fait payer, et l'ASE conserve les enfants. Afin d'illustrer l'injustice et la violence que subissent ces mamans et leurs enfants, je reviens au dossier de Madame Trapp, que je connais bien puisqu'elle est ma conjointe depuis 1 an. Avant cela, je suivais son dossier depuis 1 an et demi, puisque je suis intervenu à ses côtés fin 2018 pour sa première grève de la faim. Le point de départ est la séparation d'avec le père de son fils cadet, Samuel, et, comme mesure de rétorsion de sa part, la saisine des services sociaux, des gendarmes, de la justice, les calomnies auprès de l'entourage, particuliers, professionnels, etc. Tout le dossier repose d'ailleurs sur les mensonges prouvés de ce monsieur. Le plus édifiant, c'est qu'il a produit des photos pour accuser ma conjointe de violence, la mère de son fils, alors que 2 expertises médico-légales attestent de la discordance indiscutable entre ses déclarations et ses photos. Une expertise est même affirmative quant à des automutilations. L'autre conclut à une forte probabilité. L'aîné Noah, en foyer depuis 2 ans, se dégrade sur tous les plans et ne cesse de réclamer sa vie d'avant. S'agissant de Noah, malgré une enquête récente de la protection judiciaire de la jeunesse, demandée par la juge des enfants, reconnaissant notamment l'extrême bienveillance de la maman et préconisant son retour à domicile, l'enfant a récemment été replacé pour 15 mois sans motif légitime. Quant au cadet Samuel, 6 ans, qui vit chez son père depuis ses 2 ans et demi, ne voit sa mère que 3 heures par mois
et traduit vraisemblablement son malaise par une énurésie nocturne quotidienne. À noter que le papa de Samuel entrave les communications avec la famille et l'entourage maternel, ce dont j'ai été témoin à plusieurs reprises. La maman n'a pas vu ses 2 enfants ensemble depuis 3 ans. C'est un véritable harcèlement que subit ma conjointe. Par exemple, la juge lui demande de travailler, tout en imposant des centaines de kilomètres par semaine pour voir ses enfants, à des jours et heures irréguliers, et changeant parfois au dernier moment. Pourtant, mes ressources de médecin permettent largement de prendre en charge ma conjointe et ses enfants. Comme je l'ai dit dans ma lettre ouverte aux principaux acteurs de ce dossier, diffusée notamment sur le blog libéré-samuel-et-noah.fr, si le pire advenait pour Karine, je ferai tout pour que les responsabilités soient recherchées et sanctionnées. Pour ce faire, je lui ai demandé de déposer une plainte pénale pour violence psychologique par personne dépositaire de l'autorité publique et pour harcèlement. Pourtant, nous avons simplement demandé à la justice de faire preuve d'honnêteté et de courage en actant implicitement que cette situation n'a pas lieu d'être et en rendant les enfants. Il est clair que notre société, dans l'intérêt des enfants, des parents et pour des raisons financières, ne pourra pas faire l'économie d'une réforme profonde de ce système. Concernant ces mamans en particulier, je vous invite à venir les soutenir dès mardi 16 mars devant le tribunal de Nîmes où Karine commencera sa grève de la soif. Il y a urgence. Merci de relayer très largement cet appel à soutien. Pour plus d'informations, voir le blog libéré-samuel-et-noah.fr où figure également mon numéro de téléphone. Je vous en remercie.